Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler aujourd'hui de l'entente entre les parents. Peut-être que vous connaissez déjà Nancy Noyon. C'est une conférencière canadienne qui a écrit plusieurs livres aussi, dont Parents gros bon sens, dans lequel elle parle de 5 grands principes quand il s'agit de l'éducation des enfants. Et 5 principes dans lesquels je suis en parfait accord. Du coup, j'ai eu envie d'en parler, de vous les exposer. Et pour cela, je vais faire 5 vidéos. Donc là, au fil des jours, vous allez pouvoir suivre les vidéos sur ces 5 principes. Voilà, donc aujourd'hui, c'est l'entente entre les parents. Voilà, donc en fait, le grand principe, c'est de ne jamais, mais alors vraiment jamais, saboter l'autorité de l'autre. Effectivement, être parent, bah voilà, on est deux. Donc du coup, on arrive chacun avec notre tempérament, nos valeurs, notre passé. Et du coup, on n'est pas toujours d'accord sur les façons de faire ou en tout cas, voilà, sur ce qui concerne les enfants, c'est possible. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Surtout que l'enfant, il va s'y habituer de toute manière, sans problème même. Et donc, ce principe de ne pas saboter l'autorité de l'autre, en fait, il y a vraiment des raisons qui sont vraiment importantes à cela. C'est que, d'une part, l'enfant il peut se sentir coupable. Mince, c'est de ma faute si papa et maman ils se disputent, je suis la cause de leur dispute. Donc bon, au niveau émotionnel, pas besoin de détailler, je suppose que vous êtes ok avec moi. Et d'autre part, c'est parce que ça peut donner à l'enfant le besoin de faire un choix. Et oui, de façon différente. Alors laquelle est la bonne? Celle de papa? Celle de maman? Voilà, ça met l'enfant dans une situation inconfortable. Et du coup, si on n'est pas ok, eh ben il faut en parler, ça c'est sûr, mais pas devant l'enfant, jamais devant l'enfant. Alors, quand je dis que effectivement c'est ok qu'on ne soit pas d'accord, il faut quand même que sur les règles de base, vous le soyez, sinon ça va poser problème. Et effectivement, lorsque les parents sont séparés, le défi peut être encore plus difficile, mais vraiment, il faut rester constant sur les règles. Alors, les règles peuvent ne pas être les mêmes chez papa que chez maman, mais les règles doivent être les règles. Et les règles de base, on va voir un peu plus loin, surtout sur quel sujet il faut vraiment que vous soyez ok. Mais vraiment, les règles de base doivent être comme ça, et en fait, ça ne doit pas changer tout le temps. Voilà, alors, du coup, on va faire une petite mise au point. Quand je dis de ne pas saboter l'autorité de l'autre, en fait, j'entends par là que même si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'a dit votre conjoint ou la punition qu'il a mis en place, il faut vraiment, il ne faut pas la modifier, il ne faut pas changer quoi que ce soit. Et j'ai même envie de dire, il vaut mieux parfois que l'enfant ait une punition, une conséquence plus sévère que ce qui mériterait à votre avis, à vous, plutôt que de vous voir vous disputer là-dessus avec votre conjoint. C'est vraiment important de garder ça à l'esprit pour que l'enfant se développe dans un cadre bienveillant et respectueux. Après, j'ai envie de dire, le seul moment où il serait autorisé que vous
puissiez intervenir, c'est en cas de gros débordement et si effectivement ça en venait à la violence physique ou verbale, évidemment, on ne va pas laisser faire ça. Voilà, donc il est vraiment important de laisser l'autre être différent et être lui-même. Vous pouvez tout à fait avoir des styles d'autorité légèrement différents et cela ne nuira vraiment pas au développement de votre enfant. De plus, j'ai envie de dire que c'est même bien en fait, parce que du coup, le fait que ça se passe pas tout à fait de la même manière avec papa qu'avec maman, ça permet à votre enfant de composer avec différentes personnalités. Donc du coup, ça permet qu'il développe aussi ses capacités d'adaptation et ça va beaucoup l'aider dans ses relations sociales. De même, on peut dire que, on dit souvent d'ailleurs que dans l'éducation, il n'y a pas une seule façon de faire, il n'y a pas un mode d'emploi. Et bien de la même sorte, voilà, il n'y a pas besoin que papa et maman soient ok sur tout et fassent exactement de la même manière. C'est vraiment pas utile. Par contre, ce qui est utile, c'est de faire confiance à l'autre. Effectivement, élever un enfant, c'est comme le faire. Ça se fait à deux. C'est un travail d'équipe. Alors, je vais vous donner quelques exemples sur lesquels les éléments peuvent varier de l'un à l'autre et qui n'ont pas de conséquences. Par exemple, c'est sur les principes comme à table, par exemple. Maman, elle est très à cheval sur de se tenir droit, rester assis à table tout le long du repas, des choses comme ça. Alors que papa, lui, ça ne le dérange pas, du moment que l'enfant a mangé, hop, s'il a fini avant les autres, c'est pas grave, il a le droit de se lever. Ça porte pas de préjudice. Pareil, si par exemple, si entre frères et sœurs, ils se disputent, c'est pas grave si la façon de régler le problème de papa n'est pas la même que maman. En ce qui concerne la participation à ranger, notamment dans la chambre de l'enfant, c'est pas grave si maman elle préfère que on range le jouet avec lequel on joue plus avant d'en prendre un autre. Papa, lui, ce qu'il veut, c'est qu'à la fin de la journée, on prend un temps pour ranger la chambre entière. Il n'y a pas de souci. Le tout, c'est que les règles de base, elles sont les mêmes. La chambre, elle doit être finie d'être rangée. Le soir, pardon. Par contre, il y a d'autres règles qui, elles, doivent vraiment être pareilles l'un pour l'autre. Donc, pour en énumérer quelques-unes, on peut dire que, par exemple, sur les routines, comme l'heure du coucher, l'heure à laquelle on prend la douche, voilà, les routines du matin et du soir essentiellement, c'est important qu'elles soient respectées pour que l'enfant puisse savoir où il en est et ce qu'il doit faire. Ensuite, bien sûr, on va citer les valeurs et les règles de base, comme se mettre d'accord sur est-ce que l'enfant a le droit de jouer un temps limité à la console ou est-ce qu'il peut y jouer autant qu'il veut. Pareil pour la télévision. Ou encore, est-ce qu'on veut que notre enfant participe à certaines tâches comme passer l'aspirateur. Enfin bon, après bien sûr ça s'adapte en fonction de l'âge de l'enfant. Mais est-ce qu'on veut que notre enfant participe? Bon bah là il faut que les deux parents soient ok. Si c'est à l'enfant, de passer l'aspirateur dans sa chambre, bah il faut que les deux parents soient ok avec ça. Après là aussi où il faut être ok ensemble, c'est sur les conséquences, j'ai envie de dire. Par exemple, si votre fils tape sa sœur, quelles conséquences va en découler? Pareil, si votre fils fait une crise de colère, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ignore?
ou est-ce qu'on le met dans sa chambre? Voilà, des choses comme ça où il faut vraiment que vous soyez d'accord l'un et l'autre. Et pour aller plus loin, j'ai envie de dire que quand on prend conscience que une de nos façons de faire n'est pas idéale ou fonctionne pas vraiment, ou pas du tout même, il faut avoir envie d'évoluer ensemble. Il faut se mettre d'accord sur la façon de procéder pour changer le comportement de l'enfant. Voilà, ça c'est vraiment important. Ben voilà, j'espère que je pense avoir fait à peu près le tour sur la question de l'entente entre les parents. Si vous avez des questions ou des remarques, bah, n'hésitez pas à en faire part et à poser vos questions dans les commentaires. Et puis bah, si vous avez aimé cette vidéo un petit plus, n'hésitez pas à la partager. Je vous remercie. À bientôt pour le deuxième principe. Et bah, en attendant, prenez soin de vous et de vos enfants. À très bientôt.